Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie Abel, candidate au municipal de Païta. On parle méthode, engagement et vision pour la commune. Sylvie Abel, bonjour. Bonjour Sidji. Votre grand-père a été le premier maire de Païta. Comment son parcours a-t-il façonné le vôtre? J'ai donc été élevée par mon grand-père, mes grands-parents, c'est-à-dire. Et donc, ce parcours, depuis déjà toute petite, m'a énormément fascinée. J'aurais tant souhaité être élue à Païta depuis tant d'années. J'en ai pas eu l'opportunité. Et depuis 2008, j'ai été élue dans la commune voisine sur 3 mandats qui font quand même 18 ans, qui n'est pas des moindres. Ce qui m'a permis de retrouver, comme je le disais toujours, les pas de mon grand-père. Donc 3 mandatures à Dimbéa. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous ne referiez plus? Alors 3 mandatures à Dimbéa qui m'ont donné une très belle expérience. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je peux m'engager à l'heure actuelle de pouvoir prétendre à être candidate pour la mairie de Païta. 3 mandatures vous permet d'abord de savoir où vous allez, de connaître une mairie dans ses détails et surtout de pouvoir parfaire un budget mairie. Parce que si vous voulez réussir, il est clair, si vous voulez que votre commune se développe facilement, vous devez déjà maîtriser ce budget. Alors ce que je ne referai pas, c'est une question pertinente. Il n'y a pas quelque chose que je ne referai pas, au contraire. Je continuerai à faire ce que j'ai fait. Je resterai moi-même avec les valeurs que j'ai, ce que j'aime faire auprès de la population et de l'équipe qui m'entourera au moment que nous serons en mairie. À 65 ans, pourquoi choisir aujourd'hui de briguer un mandat pour la mairie de Païta? Je pense, vous savez, pour une mairie, vous devez avoir de l'expérience. Un premier mandat, ce n'est pas suffisant. Un deuxième non plus. Un troisième, si, parce que vous êtes sûr. Vous êtes sûr parce que vous savez où vous mettez les pieds, vous savez ce que vous seriez capable de faire et vous savez aussi mettre en œuvre le bien-être d'une commune. Vous revendiquez une candidature sans étiquette. Est-ce un choix d'indépendance ou une défiance vis-à-vis du système politique actuel? Tout simplement, j'ai une liste citoyenne et je ne tiens pas à faire de la politique politicienne. Tous les colistiers qui m'entourent et qui sont venus me rejoindre ont la même vision que moi. Et sur la politique actuelle, il y a beaucoup de déceptions. Donc envie de faire autrement. Comme je dis toujours, on ne peut pas changer tout en un jour, mais on peut prouver aussi ce que nous sommes capables de faire et avoir une vision surtout intègre. Et c'est très important. Est-ce qu'on peut gouverner sans ancrage politique? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. On peut gouverner sans ancrage politique, en respectant tout à chacun. Qu'est-ce que les habitants vous ont dit vous a le plus touché? Alors écoutez, j'ai été très touchée pratiquement dans tous les quartiers. Il y a un quartier qui m'a très touchée, c'est Tantouta, quand on m'a dit qu'ils étaient oubliés. Alors c'est quand même un aéroport international où il y a beaucoup de passages et je me suis dit, être oublié à ce point où vous avez vraiment... Tantouta, c'est quand même le pilier de Païta. Hein. Ça m'a touchée. Et aussi de voir dans d'autres quartiers, il y a aussi de la misère. Beaucoup de gens qui sont dans l'attente d'un changement, dans l'attente surtout d'une écoute, d'une prise en charge, de personnes qui viennent partager avec eux ces moments durs qu'ils vivent. Ils ne demandent pas grand-chose. Ils en ont besoin. Des enfants de tout âge. Surtout des gamins, des fois que vous voyez de 7 ans, 8 ans, qui ne savent pas vraiment où aller, des parents qui n'ont pas de moyens. Il faut les accompagner, il faut être là près d'eux. On ne peut pas faire de miracle, mais je pense quand vous êtes près de votre population, quand vous êtes à l'écoute, avec beaucoup d'humilité, et le respect, comme je dis, je reviens encore à dire, ce respect, le respect des convictions de chacun. Mais seulement une commune, nous construisons tous ensemble. Une fois de plus, ce qui va vous permettre de dire, sans étiquette politique, certes, nous sommes là pour tout le monde. Conviction politique, conviction religieuse, on oublie tout cela. On est là pour le peuple en entier. Abraham Lincoln parlait d'un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Est-ce que justement votre liste est un symbole de représentativité ou une nouvelle méthode d'inclusion dans la gouvernance? Alors écoutez, on pourrait dire les deux. On pourrait dire les deux, parce que les deux s'associent quelque part. Beaucoup de candidats parlent de proximité. Les habitants demandent une écoute constante. Oui. Comment prouver
qu'on va rester proche des habitants une fois élus? Alors, comme je disais à mon équipe, si nous sommes élus, vous ne dormirez pas 24 heures sur 24. La proximité, elle se fait tout simplement avec les élus qui sont sur le terrain, qui sont à l'écoute des gens, et aussi recevoir le peuple. C'est important de recevoir les administrés, c'est important de prendre du temps pour eux. Non seulement vos élus, mais le maire également. Il faut que le maire soit disponible. Parce que quand vous allez les voir, pour leur demander d'adhérer à votre programme, d'adhérer à votre personne, bien sûr, et que ces personnes-là vous font confiance, et bien sur les 6 ans ou les 7 ans à venir, vous devez leur rendre cela. Mais vous devez leur rendre avec beaucoup de temps à leur consacrer, à les écouter, à essayer de voir ce qu'on peut faire au mieux pour eux. Une fois de plus, je dis, on ne peut pas toujours faire de miracles. On ne peut pas faire de promesses non plus. Mais un accompagnement, c'est l'essentiel. Quelle serait votre vraie marge de manœuvre sur l'emploi? Alors sur l'emploi, ce qu'il faudrait, c'est que ce qui est déjà mis en place, mais il faudrait pouvoir augmenter à ce que les institutions puissent venir plus fréquemment à la mairie, aussi que les élus soient aussi à l'écoute, aussi bien de la jeunesse, mais comme on dit, il n'y a pas que la jeunesse qui cherche de l'emploi, c'est tout âge confondu. Donc il va falloir avoir vraiment des heures, des jours bien décrits, à seule fin que les gens puissent venir à notre mairie, qu'ils soient reçus, qu'ils soient accueillis, et que ces personnes-là puissent pouvoir s'exprimer, à savoir vers quel emploi on peut les diriger, avec bien sûr ces institutions qui seront à nos côtés. Vos 3 axes prioritaires sur les 6 prochaines années? Alors sur les 6 prochaines années, la sécurité, c'est ce qui nous a été demandé par tous les habitants de Païta. En deuxième axe, la jeunesse, parce que la jeunesse est très importante, et puis il y a quand même pas mal de jeunes à Païta. Et sur le troisième axe, les habitants nous ont demandé beaucoup plus de proximité. C'est ce que nous nous engageons à faire. Qu'est-ce qui pourrait empêcher leur concrétisation? Dans les projets, ce qui pourrait empêcher la concrétisation, c'est qu'il faut qu'on soit bien conscient que les budgets seront très contraints. Donc on fera avec ce que nous pourrons faire. Votre liste met en avant la jeunesse. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui à Païta, qu'est-ce qui vous inquiéterait le plus? Ce que je ressens actuellement, à travers cette jeunesse qui discute avec moi depuis plus d'1 an, ils se sentent oubliés. Donc ce qui m'inquiéterait le plus, c'est de me sentir oubliée. Que signifie le service public pour vous? C'est ce qu'une mairie doit à ses administrés, Sidji. De 7h à 15h30? De 7h à 15h30, mais au-delà de 15h30, parce qu'au-delà de 15h30, c'est surtout le travail des élus. D'être, comme je le dis, c'est peut-être choquant, 24 heures sur 24, au service de la population. Et sur ce point-là, en tant qu'élu, on peut très bien s'arranger. Il y a des possibilités. Vous avez quand même 35 élus. Si avec 35 élus, vous n'êtes pas capable de faire un équilibre pour être au service de la population, excusez-moi, ce n'est pas la peine d'être élu à ce moment-là. Vous avez une cellule, justement, que nous préparons bien en amont, dès que nous sommes au courant qu'il y a une intempérie quelconque. Le maire se réunit, bien sûr, avec ses élus, à seule fin de mettre en place les élus dans les quartiers qui sont assistés, bien sûr, des pompiers, de la police. Pourquoi voter pour vous? Alors, voter pour moi, j'aime l'intégrité, j'aime la transparence et surtout, j'aime être au service de la population. Donc transparence même dans la communication de l'utilisation des crédits municipaux? Oui, Sidji, bien sûr, c'est une très bonne question. Vous savez, tout administré est en droit de savoir où passe son argent, d'autant plus que c'est de l'argent public et à tout moment, il peut venir poser des questions en mairie. De toute façon, tout est voté au conseil municipal, donc rien n'est caché. Et ils peuvent poser des questions à tout moment. Merci Sylvia Abel. Merci Sidji, c'était un plaisir.